Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux, affectif. Relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie amoureuse et qui ne souhaitent pas en avoir, mais qui s'intéressent à leur vie amicale, affective d'une façon plus générale. Alors bien sûr ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres plutôt à la fin du mois de décembre. Donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez bien entendu, et adaptez mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pour recevoir un autre message éventuellement qui vous parlera peut-être plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email pour si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple la guidance 2023 qui est à votre disposition, la guidance générale du mois de décembre également, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. La bonne surprise, excepté bien sûr votre anniversaire. Je vous souhaite à tous un très très bon anniversaire pour ceux qui regarderont cette vidéo pendant la période. Alors on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera les amis Sagittaires, et nous avons la force qui apparaît inversée. La force inversée nous parle déjà de fatigue, d'épuisement, de perte de vitalité. Alors, peut-être que ici, on peut avoir affaire à des personnes qui ont perdu des kilos, dont la santé en a pris un petit coup dans l'aile pour des raisons X ou Y, bien sûr en lien avec les sentiments. Peut-être qu'une relation vous a troublé suffisamment pour faire une transformation physique ici. Soit on se laisse un peu aller, on s'abandonne, ou soit tout simplement on est entre guillemets malade, on est un peu épuisé par les énergies qui tournent autour de nous. La force, il peut y avoir bien sûr un rapport de force ici avec quelqu'un. On peut se sentir en compétition, ça peut se fighter un petit peu, ça peut nous sembler comme un incendie un peu cruel, un peu brutal, un peu violent, des conversations pas forcément agréables pour d'autres. Cette force, c'est un peu comme de l'électricité, mal maîtrisée, qui viendrait foutre un peu le bordel. Alors la force, ça peut nous parler d'impatience, donc de précipitation, de ne plus rien contrôler, puisque quand elle est à l'endroit, on parle bien de maîtriser ce qui se passe. Ici, on perd un peu le contrôle, soit de soi, ou la personne qui est en face de nous perd un peu le contrôle, et on peut être amené à être un petit peu, à subir finalement quelque chose d'un peu cruel. Voilà en tout cas comment ça peut me parler. Attention quand même de canaliser votre énergie pour la mettre au bon endroit, parce que ici c'est peut-être comme si vous mettiez votre énergie un peu dispersée et que finalement ça vous atteignait personnellement, physiquement. Alors on va essayer de compléter ces forces pour vous donner d'autres interprétations. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons carte blanche qui nous parle d'un blocage et l'échange. L'échange, c'est évidemment les communications, c'est l'art de se mettre d'accord, de se réconcilier. Et ici, on voit qu'il y a un blocage de ce côté-là. Donc soit on se prend la tête avec quelqu'un, où on n'arrive pas à être d'accord, en tout cas, sur quelque chose. L'échange, c'est aussi une certaine forme d'impatience. On veut que les choses aillent plus vite. Et à vouloir trop pousser les choses à aller trop vite, on fait des erreurs, on fait des choses qu'il ne fallait pas. Attention à votre impatience pour vous, les Sagittaires, ici. Impatience, et essayer de canaliser ces échanges, ces communications pour ne pas être explosif, ne pas réagir à froid sur quelque chose, ce qui pourrait vous mettre en colère et abîmer également votre santé. Voilà comment je ressens les choses ici. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de la santé, justement, on en parle, donc on est bien dans quelque chose qui vous épuise, la perturbation, effectivement.
Et pour terminer, le patriarche. Alors ici, on sent bien des perturbations de santé, hein, quelque chose qui vous tape tellement sur le système que que vous maigrissez de façon trop forte, que vous vous lassez, que vous êtes épuisé, fatigué. Ça peut jouer sur toutes sortes de façons, hein, sur votre santé. En tout cas, vous épuisez, vous forcez à vous arrêter, professionnellement aussi. Le patriarche ici, c'est essayer de retrouver une certaine forme de solidité, hein. On voit cet éléphant qui représente quelque chose de lourd, d'ancré, de rester positionné de façon stable. Il y a quelque chose qui s'est déstabilisé ici, une situation qui s'est empoisonnée, qui s'est fatiguée, qui s'épuise, un peu comme si on parlait de la santé, mais pour votre situation sentimentale ou relationnelle. Quelque chose où on n'arrive peut-être pas à aller jusqu'au bout, hein, on n'arrive pas à terminer quelque chose parce que c'est en mauvaise santé. Et ici, le patriarche, c'est un peu comme si on parlait d'un médecin. Quelqu'un qui vient remettre de la stabilité, quelqu'un qui trouve un remède, quelqu'un d'assez fort, assez puissant pour, comment dire, poser la situation et réussir à reprendre le contrôle de quelque chose qui vous échappe, hein. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous échappe, une situation compliquée, hein, entre guillemets. Je ne sais pas si elle est grave ou quoi, ou qu'est-ce, mais vraiment, vous mettez une énergie folle dans quelque chose et on vous dit ici, attention à votre santé. Prenez soin de vous. Alors, quel est votre état d'esprit justement pour aborder ce mois? Nous avons le jugement qui nous parle d'une envie, en tout cas de renaissance, de résurrection, de sortir de quelque chose, d'en venir à bout et de pouvoir enfin revivre. Avec le 6 d'épée, ah, là apparaît à l'envers, le 6 d'épée, c'est une période de transition, hein, une période de transition. J'ai l'impression que cette période de transition, de réveil, hein, n'est pas si facile à vivre que ça pour vous, hein. Vous vous accrochez au passé et d'un seul coup, ça vous fait un peu paniquer ce 6 d'épée. On essaye de remettre de la stabilité, hein. Le 6, c'est quand même quand on cherche à remettre de l'harmonie. Et ici, on a du mal à accepter de l'aide, hein, ici par exemple, alors que, semble-t-il, il y a énormément de choses à gérer. Vous résistez par rapport au changement, comme je le disais. À la fois, vous avez le sentiment de renaître, mais vous résistez au changement. Et la transition est finalement assez laborieuse. Vous êtes obligé de porter un peu le bagage du passé et vous avez du mal à vous en séparer, hein, à lâcher les casseroles, à lâcher les bagages qui vous surchargent et qui font que vous ne pouvez pas vous aventurer sur de nouvelles terres. À tort ou à raison, hein, je n'ai pas de réponse à vous donner là, puisque c'est un tirage général. Donc certains ont raison de s'accrocher peut-être au passé et d'autres devraient lâcher. On va dire ça, hein. Le 6 d'épée, en tout cas, c'est une transition qu'il faut accepter. Il y a quelque chose qui a changé et on vous invite à aller vers cette transition quoi qu'il arrive. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amoureux? Quelque chose qui ne vous... alors, soit on parle de quelque chose qui ne vous convenait plus, ou alors, au contraire, on parle de quelque chose... ici, ça peut nous parler d'une rupture de communication ou d'une mauvaise communication. Et dans ce cas-là, on est en plein dedans, hein, avec les échanges ici qui sont compliqués. Il y a quelque chose qui nous force comment dire, à dépendre des autres, à attendre des autres, à se sentir dépendant, à se sentir manipulé même par peut-être un partenaire qui nous tient ou qui nous retient. Alors, est-ce qu'il est coupable? Peut-être que c'est vous qui lui laissez ce pouvoir aussi, hein. En tout cas, ici, il y a une certaine forme de dépendance. Vous n'arrivez pas à tourner une page, semble-t-il, parce que vous êtes accro, dépendant de quelqu'un et que cette personne vous tient, hein. Peut-être qu'elle ne correspond plus à ce que vous cherchez quelque part, mais
vous n'arrivez pas à lâcher cette personne. Et ça nuit à votre santé parce que vous vous faites un sang d'encre, j'ai l'impression. Vous savez que vous allez peut-être à l'encontre de votre réalisation ici et que vous avez, entre guillemets, perdu le contrôle de quelque chose, que vous ne réussissez pas à reprendre le contrôle et à maîtriser les événements. Ok, alors qu'est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui freine? La force, on retrouve cette force dans la même position, finalement, c'est comme si elle était inversée. Hein. Donc, dévitalisation, perte d'énergie, baston, rupture, du moins, pas rupture, engueulade, difficulté vraiment à s'ancrer et à prendre le contrôle des choses. Et nous avons le valet de denier. Alors ici, le valet de denier, habituellement, nous parle de comment dire, de notre façon de nous investir dans une relation. Et on voit avec ce valet que, en fait, il y a vraiment ce 6 d'épée et le valet ici, on n'arrive pas à se dégager de quelque chose. On n'arrive pas à progresser. On met une énergie folle pour progresser, mais on n'y arrive pas, donc on s'épuise. Quelque part ici, on refuse peut-être un peu d'apprendre de ses erreurs. Et on a envie de croire à quelque chose qui peut-être n'est pas véritablement possible. Puisque ici, avec ce valet de denier, c'est un peu comme si vous nourrissiez des espoirs complètement fous, des espoirs utopiques, que quelqu'un revienne par exemple, ou d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, ou d'être aimé de quelqu'un que vous ne voyez plus, je ne sais pas, un lien ici, une dépendance qui n'est pas positive en tout cas, qui vous empêche d'avancer. Ok, comment ça va évoluer? L'ermite, on cherche des remèdes, on cherche des solutions ici. Hein. On cherche le moyen d'avancer marche par marche ici, en essayant de prendre conscience du parcours que l'on a fait. On est dans une introspection, on se sent peut-être un peu seul, on réfléchit, on va chercher à l'intérieur de soi les réponses, parce que finalement, notre sagesse, elle les connaît, ces réponses. Mais elles sont tout au fond de soi. Alors, ça vous demande d'être patient, là où la force inversée parle plutôt d'impatience. Soyez patient, cherchez exactement les réponses en vous, vous les avez, vous savez exactement où est le remède, où est la solution. Et le cavalier d'épée ici, il nous parle de... Déjà, ces énergies sont un peu contraires. Ici, l'ermite, c'est prendre le temps. Et le cavalier d'épée, c'est plutôt l'inverse, la précipitation, le combat, la guerre. Ici... Essayez de trouver des moyens, des remèdes à ces conflits dans lesquels vous vous retrouvez, à ces difficultés que vous traversez. Le cavalier d'épée, il est peu diplomate, il parle mal, il est conquérant, il avance et il permet à personne de lui barrer la route. Et ici, vous cherchez sans doute un moyen de retrouver de la force, de l'énergie. Retrouvez confiance en vous, parce que la force ici, inversée, nous parle aussi de cette confiance que vous avez perdue. Soit en vous, ou soit la confiance que vous avez donnée à quelqu'un ici, que vous avez perdue et que vous n'arrivez pas à retrouver. Et ici, on sent que vous avez besoin de vous battre pour trouver déjà des solutions, mais aussi pour retrouver une certaine forme de force vitale, physique. Hein. Comment les choses vont évoluer, la mort et renaissance, il faut accepter, avec la roue de fortune, c'est exactement ça, il faut accepter vraiment le changement, et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même une certaine forme de déclic pendant le mois de décembre pour vous inviter à changer, à avancer. Ici, il y a vraiment le passage à autre chose, tourner une page, fermer une porte, et la roue de fortune, elle nous emmène vers de nouvelles opportunités, vers de la nouveauté. Donc peut-être des circonstances qui vont vous aider ici pour vous permettre de retrouver de l'énergie. Ou alors les circonstances vont vous pousser à vous reposer, tout simplement. Et à mieux appréhender ce temps qui vous fait si peur. Hein. Ok. En synthèse de ce tirage, nous avons l'empereur. On nous parle de stabilité ici. Je retrouve un peu l'énergie du patriarche ici avec l'éléphant. Hein. De l'énergie d'ancrage, de réussite, de convaincre, d'être dans une certaine force et de confiance en soi qu'on essaye absolument de retrouver. Il peut aussi avoir ici quelqu'un qui défend ses valeurs, qui défend ses droits, ses principes.
qui est déterminé et qui doit relever certains défis. Alors il y a une certaine fatigue et ici on a l'impression qu'on retrouve une certaine forme d'énergie quelque part. En tout cas une énergie pour se battre, une énergie pour aller jusqu'au bout, pour s'ancrer, pour que les choses se concrétisent et puissent avancer. Donc il y a quand même quelque chose qui est très bloqué dans les conversations peut-être avec quelqu'un. Et ici on voit qu'il va quand même avoir une énergie qui va vous soutenir et vous aider. Donc appuyez-vous sur cette soif de transition. N'ayez pas peur des changements qui s'offrent à vous. J'ai l'impression en plus que vous les avez cherchés ces changements. Donc acceptez un petit peu les choses qui vous entourent parce que vous êtes dans une période de transition. Vous n'êtes pas arrivé à destination encore. Ok, voilà comment me parle ce tirage. C'est le moment pour vous de commenter, pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. N'hésitez pas, en tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage, surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. Je remercie ceux qui ont fait un don à la chaîne d'ailleurs en même temps. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires, surtout avec cette force ici. Reprenez des forces et on se retrouve très très bientôt. Merci d'être là. Ciao ciao.